Bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. En direct du studio Ali Momar à Alilo, mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la Radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 26 août 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Gamou international de Medina Baye, les membres du COMAF et les services déconcentrés ont tenu à Kerguelen un CRD préparatoire hormis les dispositions prises pour contrecarrer la menace du Mpox. L'élément phare, c'est l'inauguration de l'esplanade de Medina Baye. L'Union nationale des marailleurs du Sénégal était en conclave à Kaolack. L'UNAMS a sommé l'État du Sénégal à accorder plus d'indulgence au secteur de commercialisation du poisson et produits halieutiques. 15 jours de formation, 20 artisans ont pu bénéficier de cette formation du projet mobilier national qui a promis d'accorder une importance en demi-mesure au renforcement de capacités. Sur l'international, le Burkina Faso, des hommes armés qualifiés de terroristes par les autorités burkinabées ont tué plusieurs dizaines de personnes, dont des civils, dans le centre-nord du Burkina Faso. Et puis sport, coupe CAF avec un triplé de Souleymane Cissé, le Giraffe domine It's Lions et se qualifie pour le tour suivant au moment où le champion du Sénégal en titre, Teungueth FC, a été éliminé par les Stades d'Abidjan à la Ligue des Champions. La revue de quotidien, dernière note de ce journal. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour. Kodoussek Keneme assure les opérations techniques en conclave à Kaolack. L'Union nationale des marailleurs du Sénégal, Pape Ibrahima Diaw, le président de l'UNAMS, a souligné plusieurs défis majeurs des problèmes rencontrés avec leurs outils de travail, les caisses utilisées pour la commercialisation du poisson et les mauvaises pratiques qui étouffent le secteur. Il est ici au micro de Chartian Diagne. Nous avons fait une tournée le 7 jusqu'au 15 mai passé pour sensibiliser les marailleurs sur les mauvaises pratiques qui gangrènent notre secteur. Les mauvaises pratiques, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses que nous faisons nous-mêmes, mais c'est des pratiques vraiment que nous n'avons pas seulement parce que nous avons des problèmes avec notre outil de travail. Deuxième problème, c'est pour les caisses. Quand on dit les caisses, c'est les bacs de poissons que les marailleurs achètent pour les mettre dans leur véhicule, les instruments de mesure. Le troisième problème, c'est que aussi les problèmes des intermédiaires. Quand on dit intermédiaires, quand le marailleur a son produit, il peut le vendre dans une usine de transformation, mais dans des usines, le marailleur ne peut pas entrer directement dans l'usine, mais il y a quelqu'un qui est entre l'usine et le marailleur, c'est-à-dire l'intermédiaire. Le quatrième problème, c'est les problèmes des étrangers qui viennent ici au Sénégal envahir aussi notre secteur de maraillage. C'est ça les 4 points que nous avons retenus pour aujourd'hui. Nous venons ici à Kaolack pour vraiment faire des conclusions parce que nous avons parlé tout ça avec les acteurs. On a fait une tournée nationale dans toutes les régions, tous les départements, tous les secteurs de littoral de la poste. Donc le nouveau régime, vraiment, on attend beaucoup de choses parce que jusqu'à présent, le régime passé, on nous a promis quelque chose, mais encore il est tard à venir parce que nous avons formé un collectif qui s'appelle Coalition pour une poste durable, CONAPED. CONAPED, on a écrit une charte avec 13 points. La charte avec 13 points, il y a beaucoup de points que l'actuel ministre de la Pêche a signé avec le CONAPED parce qu'on a dit que quand nous écrivons cette charte-là, tous les candidats qui peuvent gérer le Sénégal avant des élections, ils sont venus signer cette charte. Quand quelqu'un reçoit le pays, il va dérouler cette charte-là avec les points. À l'instant, Ibrahima Diaw, le président de l'Union nationale des marailleurs du Sénégal, qui était en conclave à Kaolack lors de cette tournée des mauvaises pratiques qui étouffent le secteur. Pape Ibrahima Diaw a exprimé également son inquiétude face à ce qu'il considère comme de la concurrence déloyale due à l'importation de produits halieutiques en provenance de pays comme le Maroc. Parce que mauvaise pratique, c'est-à-dire, vous savez très bien qu'actuellement au Sénégal, le poisson est très cher. Le poisson est très cher parce que nous achetons des caisses et bacs de 50 kilos et nous vendons des bacs de 100 kilos. Comment on peut faire ça? Parce que vous achetez 50 kilos et vous vendez 100 kilos. Parce que tu prends 2 bacs, tu le mets dans un bac. Mais il y a quelqu'un qui veut acheter un bac avec ce prix-là, mais il ne peut pas le prendre. Parce que c'est ça qui a fait le plus cher de cette poisson-là. Donc cette mauvaise pratique-là, c'est ça que nous entendons de parler pour essayer de régler le travail parce que le poisson et les consommateurs poussent accès au poisson à un bon prix. Le poisson du
qui vient de l'étranger, c'est-à-dire vous avez entendu tous les années passées, nous parlons de prête-dons sur les bateaux. Mais aussi il y a des prête-dons sur les camions. Parce que quelqu'un qui dit que moi j'étais marié, tu as une carte mariée, tu as import-export, tu as une carte commerçant, mais tu peux avoir des documents d'exportation. Mais tu n'es pas marié parce que tu le fais pour quelqu'un d'autre. Parce que tous les camions qui viennent ici, ils viennent sur les non-sénégalais, des Sénégalais, mais le produit c'est pour les Marocains. Donc ce que nous voulons, ce que nous exigeons, que tous les camions marocains, nous avons un marché d'intérêt national. Tous les camions qui viennent avec des produits halieutiques vont se garer au marché d'intérêt national pour permettre les marieurs du Sénégal va sur le marché pour acheter des produits et pour le redistribuer. Mais c'est les camions marocains qui viennent directement au marché Dakar, marché Kaolack, marché Touba. Qu'est-ce que fait les marieurs? Parce qu'actuellement, il est rentré dans nos maisons, il est rentré même dans nos chambres, mais actuellement, ils sont dans nos salles de bain. Qu'est-ce qu'on doit faire? Sissel, dans la région de Kolda, il y a 12h00 où on note un décor triste et malheureusement quasi quotidien en effet dans la commune de Kolda, population et chiens errants où nul n'échappe à la rage. Le directeur départemental et aux éleveurs lance un appel. Il est ici au micro de Babacar Diouf. Parce que l'errance des chiens, vraiment, c'est dangereux pour les populations et ça peut causer beaucoup de dégâts et les conséquences sont nombreuses aussi. Je pense que la responsabilité est partagée. C'est pas aussi les autorités territoriales, mais aussi il y a les communes, il y a l'éleveur, les services techniques, tout le monde est concerné. Nous sommes tous responsables. Mais les plus responsables sont les propriétaires des chiens, c'est-à-dire les éleveurs. Je pense que il faut signaler que parmi les conséquences de l'errance des chiens, on peut citer la rage, qui est une maladie zoonotique qui se transmet de l'homme à l'animal. Parmi les vecteurs, on peut citer les chiens qui transmettent de la rage par la morsure, ou bien le griffe, ou bien en léchant une couverture. Donc je pense que les conséquences sont là. Pour les solutions, ce que nous suggérons et ce que nous conseillons en tant que service technique, c'est la sensibilisation d'abord. Sensibiliser les propriétaires des chiens, de vacciner leurs chiens contre la rage et de suivre leurs chiens. Je pense que c'est la première activité à faire, c'est de sensibiliser en collaboration avec les maires, sensibiliser les populations sur les dangers de la rage, mais aussi sensibiliser les éleveurs à vacciner leurs chiens contre la rage. L'abattage des chiens errants n'est plus d'actualité. Peut-être auparavant on le faisait, mais actuellement la donne a changé. Il y a beaucoup d'ONG qui luttent contre la maltraitance des animaux. Donc je pense que l'abattage des chiens errants n'est plus d'actualité. Donc ce qu'on peut faire actuellement, c'est de sensibiliser les éleveurs, les propriétaires des chiens, en collaboration avec les maires, vraiment d'identifier les propriétaires des chiens, de leur demander, de leur exiger qu'ils vaccinent leurs chiens contre la rage et d'avoir un carnet sanitaire pour le chien. Je pense que actuellement, c'est ça qu'on peut faire parce que l'abattage des chiens errants a des conséquences néfastes des fois. Le poison est très dangereux et actuellement avec la pluie, donc c'est pas techniquement c'est impossible de faire l'abattage des chiens errants. À l'instant, Hassan Djahadibel, directeur départemental de l'élevage de la région de Kolda, où population et chiens errants sont obligés de cohabiter ensemble. Vous avez entendu sa réaction au micro de Babacar Diouf. Tchaoline, c'est Rufisque où il y est 12h, bientôt 9 minutes, où s'est tenu un atelier avec les acteurs communautaires et les Badianougor de sauvegarder les enfants, lutter contre les abus et exploitations sexuelles. Fatou Dieng, Badianougor, au poste de santé de Tchaoline, que ces violences trouvent leurs origines à la séparation brutale des couples. Surtout insister sur l'origine des violences, le confiage qui peut être quelquefois source de violence, mais aussi la séparation brutale qui est aussi source de violence, mais aussi le délaissement, la négligence, une forte négligence vis-à-vis des enfants par rapport à leurs parents, qui est aussi une source de violence. Se rappeler entre autres entre les acteurs qui étaient ici réunis, comme notamment les cellules qui ont été formées au préalable dans les quartiers, les cellules composées d'actrices de développement de Badianougor, de Chef Pench, de Djaraf, entre autres, sont tous réunis ici pour se rappeler l'importance que nous, parents, nous devons dédier à nos enfants, ne pas les négliger, parler avec nos enfants, se rapprocher d'eux. Moi, ce qui me fait trop mal, c'est la violence sexuelle qu'on rencontre actuellement. C'est trop récurrent. Actuellement, partout, on voit des violences qui sont faites aux enfants et au finish, ça va faire aux enfants des séquelles traumatisées, des enfants traumatisés, des enfants qui, même si c'est des filles, ils refusent même de se marier. C'est un cas que nous avons partagé et ces partages-là, on va les démultiplier dans les quartiers. Vous suivez le journal.
Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Session de formation, 15 jours de formation qui reposait sur une tenue appelée vareuse, une tenue de cérémonie pour les militaires. Pategay, formateur mobilier national, revient sur l'importance de ces 15 jours de formation qui s'est déroulé à Kaolack. Nous avons reçu l'instruction de la direction générale de la comptabilité du Trésor qui nous demandait d'organiser les réunions régionales. Les sentiments sont vraiment formidables et sincères parce que nous avons été ici pendant 15 jours d'affilée et c'est pendant 15 jours on a établi des règles d'avance qu'il fallait être à l'heure et descendre à l'heure et ils ont tous respecté et vraiment donc nous avons utilisé le temps de formation avec, on l'a optimisé vraiment et je pense qu'on a vu le maximum qu'on pouvait voir dans une formation de 15 jours. Parlez-nous concrètement de qu'est-ce que vous avez formé. Voilà, donc la formation reposait sur une tenue qu'on appelle la vareuse. La vareuse, c'est une tenue en fait qui traverse tout le corps militaire. En fait, c'est une tenue de manches longues avec parement, une tenue à col ouvert avec 4 boutons, 4 poches. Et c'est une tenue en général, c'est une tenue de cérémonie pour les militaires en général. Donc, c'est une tenue qui a été doublée aussi, on l'a doublée. Alors, quand vous doublez une tenue, ça va vous donner une chance à l'apprenant, non seulement de pouvoir monter une vareuse doublée, mais par ricochet, il va pouvoir monter un veston doublé. Donc, on leur a mis tout ce qu'il y a comme technicité pour pouvoir montrer une tenue vareuse doublée. À l'instant, Pategay, formateur mobilier national. Durant ces 15 jours de formation, 20 artisans ont pu bénéficier de cette session de formation. Selon Madame Keïta de la formation mobilier national, que leur structure compte sur les bénéficiaires. Réécoutons-la. Le président de la Chambre des métiers avait sollicité une formation au mobilier national pour les artisans de la région de Kaolack. Et nous avons accordé une formation pour 20 artisans de la région de Kaolack. Et vraiment, nous sommes satisfaits de la formation. Parce qu'on a vu la pertinence et on a vu aussi l'intérêt que les artisans ont accordé à cette formation. Nous saluons aussi le dynamisme du président de la Chambre des métiers et de son équipe. Est-ce que vous comptez continuer cette lancée ou bien? Voilà, nous comptons aussi suivre les bénéficiaires parce qu'on ne va pas se limiter à la formation, mais nous allons les suivre et les équiper, les aider aussi à se formaliser parce que nous, notre objectif principal, c'est l'accès à la commande publique. Voilà, on est vraiment satisfait parce qu'on a été là pendant 15 jours, il n'y a pas eu de retard, il n'y a pas eu d'absence. Nous avons sollicité d'autres formations. Je vous signale aussi que nous travaillons avec la filière textile, mais aussi avec les cordonniers. Nous travaillons aussi avec les mécaniciens, avec les menuisiers ébénistes et aussi avec les menuisiers métalliques. Parce que le projet immobilier national s'intéresse à tout ce que l'État commande. 15 jours de formation, cet atelier qui s'est déroulé à Kaolack, ces propos ont été recueillis par l'Adjoumar Sissé dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la charte de partenariat et signée entre la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor et les associations faîtières des élus locaux. Un cadre gouvernance qu'au niveau régional et national a été mis en place. Kolda, où nous retrouvons Spanjak. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la charte de partenariat signée le 29 janvier 2020 entre la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor et les associations faîtières des élus locaux AMS et ADS, il a été mis en place un cadre gouvernance aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Une assemblée générale des collectivités territoriales a été organisée ce mardi 13 août dans un hôtel de la place, présidé par le président du conseil départemental de Kolda, le professeur Moussa Baldé. L'inspecteur du Trésor, M. Ousmane Diouf, trésorier payeur régional de Kolda, est revenu sur la quintessence de cette assemblée. Nous avons reçu l'instruction de la direction générale de la comptabilité du Trésor qui nous demandait d'organiser les réunions régionales d'évaluation de charte de partenariat local. Il fallait discuter sur l'état de mise en œuvre de la charte partenariat. Donc, depuis la signature avec les collectivités territoriales, il y a eu quelques retards dans la mise en œuvre et c'était là la quintessence de cette réunion. Monsieur Ousmane Diouf de dire toute sa satisfaction après cette assemblée. Bien satisfait parce que là, le président vient de prendre avec toute son équipe, toutes les collectivités territoriales, des engagements dans le sens de la mise en œuvre effective de la charte de partenariat local. Ils ont juste incité sur l'unité mixte de recensement et de recouvrement. Il va les aider à booster
leur taux de recouvrement et l'exécution de leur budget. Durant cette assemblée générale des collectivités territoriales, plusieurs maires ont assisté à cette rencontre. Monsieur Kaledoussi, maire de la commune de Médina Yoro Fula, de magnifier la tenue d'une telle rencontre. Donc nous saluons cette dynamique et nous, en tant que collectivité territoriale, en tant que maire, nous pensons qu'il est important qu'il y ait ces réunions régulières qui sont tenues par les collectivités territoriales, mais aussi dirigées par un membre du conseil d'administration de l'AR. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous saluons cette dynamique et nous pensons qu'en 2025, nous allons rehausser le recouvrement de nos budgets par l'implication bien sûr du Trésor public, par le suivi de notre charte. Ainsi, afin de redynamiser la charte de partenariat entre DGCPT, ADS, AMS, cette rencontre a été articulée autour des échanges d'informations entre ordonnateurs et comptables, la signature des conventions de partenariat local et la situation sur la mise en place et le fonctionnement des unités mixtes de recensement et de recouvrement. Vous suivez le journal. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 26 août 2024, l'info se poursuit également sur le www.radioalfayda.net politique. Nous en parlons dans ce midi. Alassane Diallo, coordonnateur du parti PASTEF à Sibossor et ses membres ont tenu une rencontre dans le cadre d'une dynamisation d'animation et du parti. Alassane Diallo au micro d'Aline Padara Diop. L'activité qui nous réunit est l'activité tout à fait normale qui relève de la politique parce que c'est juste dans une dynamique de dynamisation de l'activité par rapport aux activités politiques. En fait, nous sommes dans une dynamique d'animation. C'est vrai que depuis que les élections sont passées, Dieu a fait qu'en fait, n'ont pas suffisamment eu le temps éventuellement de pouvoir nous revoir assez souvent. Donc je crois que par rapport à aujourd'hui, c'est une demande qui a été formulée depuis très longtemps. On l'avait programmé, on voulait le faire depuis très longtemps, mais en fait, compte tenu des calendriers très chargés éventuellement de lui et de moi-même, en fait, on n'avait pas pu faire ça depuis tout ce temps-là. Mais aujourd'hui, Dieu a fait qu'aujourd'hui, vraiment, avec des sacrifices consentis de part et d'autre, surtout sur les calendriers et les agendas, nous avons vu vraiment tenir cette activité. Et là, nous remercions particulièrement le frère Raïbou Ndiaye, en fait, qui nous a accueillis aujourd'hui. Je le remercie particulièrement, vraiment, ces personnes sur qui j'ai beaucoup d'estime. En fait, une personne digne, avec laquelle j'ai eu à travailler dans le cadre de la coalition Diomaye Président. Il faut rappeler qu'au moment où ils nous rejoignaient, c'était pas évident. Ah oui, nous étions déjà en parti d'opposition. C'était très compliqué. Et la situation à Sibossor était particulièrement compliquée. C'est compte tenu du contexte qu'il y avait à l'époque à Sibossor. Je ne vais pas revenir sur ces détails parce que je ne veux pas vous donner de tribune à une personne qui ne nous intéresse pas. Mais ce qu'il y a, moi, c'est qu'en fait, vraiment, il nous a rejoint au moment où, effectivement, on était en train de travailler, on était dans une dynamique, mais on avait absolument besoin de renfort. Et nous n'avons pas regretté notre compagnonnage parce que ça a permis éventuellement de booster considérablement les résultats que nous avons à Sibossor. Donc, je pense que nous avons fait des résultats qui sont très honorables à Sibossor. Et je pense qu'en fait, je suis convaincu qu'en fait, il y a contribué au même titre que tous les autres qui sont des autres composants. Donc, à ce titre-là, pour une première approche, c'est ce que je voulais dire déjà. Voici une situation très particulière. Il a déjà abordé. En fait, au-delà de la Sonacos, nous sommes à Sibossor. C'est pourquoi on va se particulariser un peu sur Sibossor parce qu'en fait, Sibossor, quand même, est fortement impacté par tout ce qui se passe à la Sonacos. Je me rappelle que quand on était enfant, donc je devais avoir dans les 6, 7, 8 ans, Sibossor n'était pas, c'est vrai que Sibossor n'était pas aussi grand, mais il n'y avait pas une seule maison à la limite. C'était une exception où on n'avait pas un permanent, un contractuel ou bien un journalier permanent à la Sonacos. À l'instant, Alassane Diallo, coordonnateur du parti PASTEF à Sibossor. Occasion saisie pour Alassane Diallo de revenir également sur les problématiques de la Sonacos Lindiane, un établissement particulier qui mérite beaucoup d'attention par rapport aux nouvelles autorités. Réécoutons-le toujours au micro d'Aline Padara Diop. Au-delà de la Sonacos, parce que l'établissement de Lindiane est un établissement de la Sonacos. C'est un établissement, donc vraiment nous sommes conscients que les autorités attachent une importance particulière à ce secteur de l'agriculture et Sonacos éventuellement dans ça et l'impact que la Sonacos, le fonctionnement, le développement, les rendements peut appeler au Sénégal. C'est en Sibossor en particulier pour l'établissement industriel de Lindiane, mais au Sénégal en général, parce qu'en fait, nous avons plusieurs établissements qui sont à Diourbel, qui sont à l'autre là. Donc nous appelons vraiment, en fait, nous sommes conscients que les autorités sont conscientes de ça et qu'ils sont en train de mener éventuellement toute la dynamique nécessaire éventuellement pour rééquiper, réinvestir éventuellement et faire le nécessaire éventuellement pour que la Sonacos ne connaisse pas son lustre d'attente, mais l'enfant aille au-delà de ce qu'on peut espérer. Au-delà de la Sonacos, il y a d'autres grands projets sur lesquels, en fait, on sait que les autorités sont bien devraient s'investir. Il y a aussi le port de Kaolack. Nous pensons qu'il peut avoir un impact très important dans
développement économique de la zone. Parce qu'en fait, aujourd'hui, imaginez que par rapport à ça, c'est vrai que ça a été à un moment évoqué, Kaolack accueille maintenant tout ce qui est gros porteur qui doit aller au Mali et qu'éventuellement que tout le transvasement se fasse au port de Kaolack et que les gens là s'arrêtent ici. Donc, vous voyez par rapport à tout ce qu'il y a à faire, c'est vrai qu'il y a maintenant beaucoup d'investissements à faire. Je crois que ça va. Je ne suis pas très technicien en ce domaine-là, parce qu'il y a après, il faut pas draguer, je ne sais pas quoi, les travaux techniques à faire. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ça pourrait être aujourd'hui un levier qui pourrait permettre éventuellement de donner une autre dimension économique au-delà de l'agriculture à la région de Kaolack. Et je pense que les autorités sont au courant de ça. Et éventuellement, nous exhortons, en fait, nous implorons en fait, que ces projets-là, en fait, si c'est déjà des projets, et je pense que c'est des projets qui sont en cours, que ce soit mis en œuvre dans les meilleurs délais éventuellement. Moi, j'habite Guinaora, donc moi, je suis particulièrement impacté. Donc, je suis presque en fin de ligne. Il arrive que la journée que je n'ai presque pas d'eau, donc le fil est tellement faible. C'est des situations qu'on ne sait pas avant. Mais je pense que globalement, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Je pense que l'État est en train éventuellement d'évaluer éventuellement la convention qui lie l'État éventuellement avec ses opérateurs éventuellement. C'est au-delà de Flexon, il y a d'autres opérateurs qui sont là. Je pense qu'à un certain moment, donc les gens sont en train d'évaluer et éventuellement en fonction de l'évaluation qui sera faite, les autorités prendront les dispositions, en fait, les mesures des douanes qui iront exclusivement à l'intérêt des populations sénégalaises. Vous suivez le journal. 90.1 émettant depuis Medina Baye, Maboul Cheikh Imam Hassan Sissé, studio Ali Momar Alilo, religion. Nous en parlons dans ce midi. Je vous l'annonce en titre, une réunion préparatoire du Gamou international de Medina Baye, édition 2024, a été tenue dont le but est de recueillir les attentes du COMAF, saisir tous les services techniques concernés pour mieux satisfaire les besoins exprimés. Cheikh Tidiane Gaye au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Après cette rencontre, nous commencerons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala et prier sur son prophète, paix et salut sur lui. Remercier le gouverneur de la région de Kaolack et l'ensemble du CRD qui l'a accompagné ici aujourd'hui pour tenir cette réunion préparatoire du Mawlid international de Medina Baye. Au sortir des échanges, je peux dire que le comité d'organisation en est sorti satisfait, tranquillisé à cause de tout ce qui est engagement qu'il a entendu ici de la part des services représentés, mais également de l'expérience qu'ils ont sur l'organisation du Gamou de Medina Baye. La particularité de cette année, c'est dans ce contexte hivernal que va se tenir le Gamou, et qui dit hivernage dit certainement probabilité d'inondation et tout, mais là je pense que l'État sénégalais a mis en place des mesures préventives de sorte qu'au cas où la pluie nous accompagnerait la célébration du Mawlud, les mesures nécessaires seront prises pour gérer correctement la situation. Notre attention également a porté sur les aspects sécuritaires, mobilité, à cause de la position de Kaolack comme ville-centre, ville Carrefour, qui est traversée par beaucoup de gens pendant ces jours de Mawlud. Donc nous attendons des services tels que l'Ageroute, des mesures particulières pour mettre en état la voirie urbaine pour que les gens vraiment puissent circuler de la meilleure des manières pendant ces jours de Mawlud. Il en est de même pour des questions qui relèvent du ravitaillement en eau potable, mais également de l'évacuation des eaux usées et probablement des eaux de pluie. Donc vraiment, globalement, on a fait le tour de la question. Sur le plan sanitaire également, avec l'accompagnement des structures de talibé comme Baye Assistance Médicale et l'ensemble des autres associations qui viennent accompagner l'architecture médicale de la région de Kaolack pour la couverture médicale. Allons toujours, Cheikh Tidiane Gaye, sur le plan sanitaire. L'enveloppe des médicaments tourne autour de 36 millions. Occasion également pour le COMAF de décorer le gouverneur Ousmane Kane par le comité. Récoutons toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Nous pensons que les choses vont se passer et vont bien se passer. Le seul point d'attention là, c'est l'enveloppe des médicaments que nous sollicitons toujours de l'État, qui avoisine les 36 millions et quelques. Et cette estimation a été faite par des professionnels de la santé, estimation basée sur les expériences de l'année passée. Et normalement, ça ne devrait pas poser problème parce que cette enveloppe de médicaments ici à Kaolack, arrivée et gérée par la région médicale de Kaolack en compagnie de l'ensemble des structures qui participent à la prise en charge médicale de l'événement. Donc voilà en gros peut-être les quelques aspects que je voulais aborder, mais je ne pourrais terminer sans remercier au nom du comité d'organisation le gouverneur Ousmane Kane qui est affecté à Dakar et qui incessamment va nous quitter pour rejoindre son nouveau poste. Au nom du comité d'organisation, nous le remercions vraiment de l'accompagnement qu'il a eu à faire au comité d'organisation des activités et manifestations de la Faïda pendant ces années de
service ici à Kaolack. C'est pourquoi, comme vous l'avez constaté, le président du COMAF, son adjoint Sidna Alioune Cissé Niang et l'ensemble des membres ont pensé lui remettre un petit cadeau, symbolique certes, mais qui va servir à ne pas oublier le COMAF avec qui il a travaillé dans d'excellentes conditions. Permettez-moi juste de citer 2 éléments que nous, comité d'organisation, nous pensons être très importants dans ce lot de cadeaux. Ces 2 livres qui sont écrits par Cheikh Ibrahim Niass. L'un, c'est le Ruhul Hadab, qu'on peut traduire en français par la quintessence de l'éducation spirituelle, qui est le premier ouvrage écrit par Cheikh Ibrahim Niass et qui traite des questions d'éducation. Le deuxième ouvrage, c'est Kashf al-Albas, qui est la levée des équivoques sur la faïda de Aboul Abbas Ahmad Tidjane radiyallahu ta'ala anhu. Comme vous le savez, Baye Niass s'est proclamé l'imam de la faïda et c'est ce livre-là qu'il a écrit pour justifier ses propos, pour justifier ce don que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait. Et c'est grâce à un tel ouvrage qu'il a ouvert l'ensemble des contrées qu'il a ouvert, de sorte que vous voyez les gens provenir d'un peu partout du monde pour venir célébrer les journées de Mawlud ici à Medina Baye. À Medina Baye pour cette édition 2024. Un CD qui s'est tenu, un CRD qui s'est tenu sous l'égide du gouverneur Ousmane Kane, qui en a profité pour parler de l'apparition de la fièvre de Crimée-Congo. Le gouverneur et le comité ont noté l'ensemble des volets à mettre en œuvre en vue du bon déroulement du Gamou international de Medina Baye. Comme vous l'avez dit, nous venons de tenir le CRD préparatoire au Gamou international de Medina Baye, prévu le 15 septembre 2024. L'exercice a consisté à recueillir les attentes formulées par le COMAF, le comité en charge de l'organisation du Gamou international, et par rapport à toutes ces attentes, recueillir les éléments de réponse ou de solution formulés par les chefs de service. Les attentes ont concerné le secteur de la santé, le secteur de l'assainissement, le secteur de la sécurité, le secteur de l'aménagement avec la prise en charge des pistes dégradées, des rues dégradées et des routes nationales qui sont un peu dégradées. Pour le secteur de la sécurité, un effort important sera fait par la police parce qu'on est dans la commune de Kaolack qui est la zone d'intervention de la police. Donc l'année dernière, ils ont mobilisé 700 éléments. Pour cette année, 800 éléments seront mobilisés. Donc c'est un effort de 100 éléments de plus qui sera fait. Pour le secteur également de la santé, donc des améliorations qualitatives sont notées par rapport aux réponses fournies par le directeur régional de la santé. Il en est de même pour le secteur de l'assainissement, pour le secteur également de la sécurité civile avec les sapeurs-pompiers. Pour rappeler que le Gamou se déroule dans un contexte assez spécial, marqué par 3 éléments. D'abord, c'est un contexte d'hivernage. Pour qui connaît Kaolack, nous savons que c'est une ville sujette à des inondations, mais également c'est un Gamou qui se déroule dans un contexte épidémiologique très chargé avec l'apparition d'épidémies. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, nous avons noté un cas de la fièvre Crimée du Congo au niveau du département de Guinguinéo. Mais également, c'est un Gamou qui se déroule avec l'inauguration de l'esplanade Mawlud Nabi, donc marqué par la présence de beaucoup d'invités qui viennent de l'étranger. Donc, c'est 3 niveaux-là que nous avons essayé d'autoriser ce Gamou de cette année. Actualité internationale. Burkina Faso, des hommes armés qualifiés de terroristes par les autorités burkinabées ont tué plusieurs dizaines de personnes, dont des civils dans le centre-nord du Burkina Faso. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Nouveau massacre d'envergure au Burkina Faso. Samedi, plus de 100 personnes ont été tuées dans le village de Barsalogo. Selon plusieurs sources, le gouvernement, dont une délégation s'est rendue à Kaya au chevet des blessés, n'a pas fourni de bilan. Actualité internationale. En Zambie, 8 corps ont été extraits d'une mine de gravier qui s'est effondrée dimanche. Un accident tragique qui a eu lieu en fin de matinée à quelques 45 km à l'est de la capitale Lusaka, a annoncé la police dans la soirée. L'accident qui s'est produit à la suite d'un effondrement sur le site de la mine a malheureusement fait des victimes près de Chongwe, regrette la police, affirmant que les secours ont travaillé sans relâche toute la journée pour récupérer un nombre inconnu de personnes qui chargeaient du gravier sur le site au moment du drame. Les opérations de secours qui ont dû être suspendues dans la soirée en raison de conditions difficiles sur le site devaient reprendre lundi matin dès l'aube, précise encore la police. Actualité
internationale. Dans le nord du Mali, au moins 15 personnes, dont des enfants, ont été tuées dimanche par des frappes de drones sur la ville de Tinzat-Ouaten, près de laquelle l'armée a subi une lourde défaite le mois dernier, ont déclaré des sources concordantes. Actualité internationale. 10 personnes ont été tuées et 8 autres grièvement blessées hier en Éthiopie lors d'un glissement de terrain survenu dans la zone septentrionale de Gondar, l'ancienne cité impériale dans la région Amhara, dans le nord du pays, selon le média officiel de la région, l'Amhara Media Corporation. Il ne précise pas si les recherches se poursuivent ni à quelle heure s'est produit le glissement de terrain. Les 8 blessés reçoivent des soins, a ajouté l'AMC, citant le responsable local. Jusqu'à 2400 personnes ont été déplacées en raison du désastre et sont actuellement abritées par des institutions sociales locales, a ajouté l'AMC. Actualité internationale. Israël a lancé de multiples frappes aériennes hier dimanche au Liban et affirmé avoir déjoué une attaque à grande échelle du Hezbollah. Mais le mouvement libanais s'est prévalu d'avoir lancé des centaines de drones et de roquettes sur le territoire israélien pour venger la mort d'un de ses chefs. Actualité internationale. Ici aux États-Unis, l'équipe de la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris a annoncé ce dimanche avoir levé 540 millions de dollars depuis le début de sa campagne il y a un mois. La vice-présidente qui a rejoint la course à la Maison-Blanche le 21 juillet en remplaçant au pied levé Joe Biden a été investie cette semaine à Chicago lors de la convention démocrate. Dans une note diffusée à la presse, sa directrice de campagne assure qu'il s'agit d'un record pour toute campagne dans l'histoire. Et sport. 12h32 au stade La Dior de Thiès, une page sportive que nous ouvrons avec du football. Tour préliminaire de la Coupe CAF, le Giraffe s'est qualifié après avoir battu East End Lions 3-0 avec une prestation triple XL de Souleymane Cissé, auteur d'un triplé. Malik Daf, le coach de l'Est Giraffe de Dakar. On a bien préparé l'équipe, on était bien en place, on a eu un bloc médian haut, discipline tactiquement les joueurs étaient bien en place, sur une transition rapide et une action bien combinée, on a marqué un but et je pense qu'après c'est devenu plus facile parce qu'il y avait beaucoup d'espace entre les lignes, avec un Babacar Sarr d'un bon jour, je pense qu'il a fait vraiment des choses extraordinaires. Je rends grâce à Dieu comme on dit, mais c'est une qualification, c'est bien pour le deuxième tour, mais comme vous le connaissez Malik Daf, il y a encore du travail à faire, il faut avoir de l'humilité. Nous sommes qu'au premier tour, on est qualifié, c'est bien parce que ça fait quand même un représentant sénégalais qui est toujours en course, mais comme on dit, il y a beaucoup de choses à corriger pour préparer le prochain match. Entre l'aller et le retour, c'est qu'à l'aller, on ne connaissait pas l'équipe. Donc il fallait aussi essayer sur le match, pendant le match, essayer d'observer l'adversaire pour avoir un peu d'idée sur l'adversaire. C'est pourquoi à l'aller, on a bien défendu, mais aussi on a gardé le ballon par moment parce qu'on n'a pas laissé le ballon à l'adversaire. Et je pense que dans l'ensemble des matchs, on pouvait marquer penalty sur Rémi ou bien le ballon sur poteau de Almami. Je pense que c'est une victoire méritée. Mais en jouant à domicile, on savait qu'il n'y avait pas mille solutions. Une seule solution est là. Il fallait attaquer, jouer, essayer de marquer le but libérateur. Moi, je pense que quand il joue à domicile, tu peux donner l'initiative déjà à l'adversaire, donner à l'adversaire la confiance de venir être à l'aise dans, c'est pas normal. Donc on s'est préparé pour jouer avec un bloc haut, médian haut, on a bien travaillé les combinaisons et les transitions rapides, ça a été bien fait, alhamdoulilah, Dieu merci, aujourd'hui ça a passé, c'est ça le football, il y a des jours où ça passe, il y a des jours où ça ne passe pas. Et parce que pour une première même, au moins c'est important pour le foot local et pour le Sénégalais. Je pense que c'est mon ambition majeure, mais comme on dit, il faut avoir de l'humilité, il faut apporter les correctifs, en sachant qu'on ne décrète jamais une victoire finale, on va préparer les matchs les uns après les autres pour essayer encore d'avancer, c'est ça le plus important, Inch'Allah. À l'instant, le coach de Giraffe, Malik Daf, sachez que le Giraffe de Dakar va croiser notre club ivoirien. En Ligue des Champions, le représentant sénégalais a été éliminé au tir au but par le Stade d'Abidjan 5-4. Le Teungueth FC ne verra pas les seconds tours. En Europe, on a joué la deuxième journée de la Ligue 1 en France. Lens a battu Brest 2-0, Strasbourg bat Rennes 3-1, Nantes bat Auxerre 2-0, Marseille et Reims ont fait match nul 0 but partout. Deuxième journée Premier League en Angleterre. Wolverhampton a été laminé par Chelsea de Nico Jackson, auteur d'un but, 6-2. Liverpool bat Brentford 2-0. Deuxième journée Liga espagnole. Le Real Madrid bat Valladolid 3-0 avec un but de la nouvelle recrue Enrique, les Brésiliens.
Leganés qui bat Las Palmas de buts à 1. Alaves et BTCV de Youssouf Sabali ont fait match nul à Blanc 0 but partout. Atlético Madrid bat Gérone 3 buts à 0. Première journée Bundesliga, Wolfsburg s'incline devant Bayern Munich 1-3. Borussia Dortmund bat à Francfort 2 buts à 0. Deuxième journée Calcio italien. Torino bat Atlanta Bergame 2 buts à 1. Roman s'incline devant Empoli 1-2. Naples bat Bologne 3 buts à 0. Alors, Habib Diallo ne restera pas un joueur d'Al-Shabaab cette saison. L'attaquant sénégalais de 29 ans sera prêté au Damak FC dans le même championnat. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 30 matchs. Parlons basket à présent. Le Sénégal s'est incliné en finale du tournoi préqualificatif pour le mondial 2026 à Kigali face à la Hongrie. 47-63. 12h36. Tout de suite, la revue de quotidien. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur le quotidien. Walf le matin. Lundi 26 août 2024, la presse du jour lue et parcourue en 2048 par Godejai. Bonjour et bienvenue. Gestion du pays par le tandem Diomaye Sonko. Ali Wuntin, dont l'Indépendant dénonce une confusion de rôle. Pour Ali Wuntin, toujours dans des propos rapportés par le quotidien La Dépêche, Diomaye est confiné au palais et c'est Sonko qui gouverne. Le réquisitoire d'Ali Wuntin, lit-on dans le quotidien Le Peuple, est toujours en politique relance du Parti Socialiste. Abdoulaye Wilane, dans l'éveil quotidien, appelle à une nouvelle dynamique. Pendant ce temps, le mandat s'intéresse sur la posture de la nouvelle opposition politique au Sénégal et s'exclame les blocs idéologiques en impératif existentiel. De la politique, évoquons un autre sujet, interrogé par nos confrères du journal La Tribune. Jaraf Alassane Ndao, secrétaire général du syndicat des travailleurs BTP, fait savoir que des centaines de milliers d'emplois sont en sursis et que l'état de la dette intérieure de l'État du Sénégal est le facteur numéro 1 de la léthargie du secteur. 130e édition du Grand Magal de Touba, les rides sont tombées. Gaspillage, non-respect de la séparation de la distance homme-femme. Tam-tam et danse durant le mois de Safar. Le quotidien national Le Soleil part en une. Le sermon du Khalife général contre les dérives. Les Échos, de son côté, soulignent que Touba déplore le folklore du mois de Safar. Parlons toujours de la ville sainte de Touba et relatif à la lutte contre l'immigration irrégulière. Les inondations, les projets du Khalife au menu. Touba hausse le ton, mentionne le quotidien Besbi le jour. Et puis sur les routes du Grand Magal de Touba, 551 victimes, dont 540 assistés et 11 décédés ont été recensés. Source A écrit à ce sujet le bilan des 214 accidents. 18 Safar 2024. Les chiffres du Magal à la une de Dakar Presse. 25 000 pèlerins transportés par Dakar Demdik. 4 500 par le train. 11 morts recensés sur les routes et plusieurs dizaines de milliards générés. Poursuivons toujours cette revue des quotidiens avec cette affaire qui défraie la chronique. Meurtre de Abdoulaziz Ba alias Aziz Dabala et de son ami Wali. L'enquête s'emballe, titre Enquête quotidien. Concernant cette affaire de double meurtre à Pikine Technopole, Libération renseigne que la DIC sur les traces d'une exécution planifiée. 6 des 7 suspects dont les téléphones baumés sur les lieux du crime interpellés par la DIC. Parmi eux, la danseuse Naboulaye. Abordant le sujet, le quotidien Le Public revient sur les aveux glaçants du présumé assassin de Abdoulaziz Dabala arrêté à Touba. Terminons en sport basket dame, tournoi de pré-qualification au mondial. Le Sénégal s'incline en finale contre la Hongrie sur un score de 47-63. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition, une mise en onde de Code Sec Kenemé. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof avec Maria Maba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Gamou international de Medina Baye Niass, les membres du COMAF et les services déconcentrés ont tenu à Kergan un CRD préparatoire hormis les dispositions prises pour contrecarrer la menace de Mpox. L'élément phare sera l'inauguration de l'esplanade de Medina Baye. L'Union nationale des marieurs du Sénégal était en conclave à Kaolack.
L'UNAMS a sommé l'État du Sénégal à accorder plus d'indulgence au secteur de commercialisation du poisson et produits halieutiques. 20 jours de formation, 20 artisans ont pu bénéficier de cette session de formation du projet immobilier national qui a promis d'accorder une importance sans demi-mesure au renforcement de capacité. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ces 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Al-Fayda. Merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite de programme sur la 90.1. Le journal Serine Moussa Kane.